du narrateur un peu détaché, parfois. On a aussi l'émotion de l'amour, on a l'émotion de la douleur. Mais dans le passage que j'ai envie de lire ce matin, que j'ai choisi pour ce matin, on trouve quelque chose d'un peu différent. On trouve un secouage en bonne et due forme. C'est un peu comme s'il disait ça va pas le faire, ça. Vous n'y êtes vraiment pas là. Il va falloir se secouer un peu. Allez, ça va pas. Vous pouvez faire mieux que ça. Vous ne me croyez pas? Eh bien, lisons ce passage ensemble. Éphésiens 3, les versets 1 à 4. À cause de moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, c'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens à l'écrire en quelques mots. J'ai un problème. Je suis dans le mauvais livre, c'est dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 3. On recommence, on fait comme si rien n'était. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter d'ailleurs. Maintenant même, vous ne le pourriez pas. C'est parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand quelqu'un dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Si Paul devait venir faire le bilan de notre Église, est-ce qu'il dirait la même chose? Comme à l'accoutumée, je ne vais pas répondre à cette question pour l'Assemblée et je vais vous inviter à chacun réfléchir pour vous. Quelle est la chose que Dieu vous demande à vous de faire? Quelle est la chose que Dieu vous demande à vous de changer? Pour commencer, il leur reproche un manque de maturité. Ça faisait un moment qu'ils avaient reçu Christ, mais ils sont comme des tout-petits. Alors la terminologie exacte qu'il utilise, c'est qu'ils devraient être spirituels, mais ils sont charnels. Ils ont bel et bien reçu Christ. Oui, Christ est là dans leur vie. Mais ils ont les tendances, les habitudes, les comportements de gens qui ne l'auraient pas reçu. Et la manière spécifique dans laquelle ça se manifeste, c'est qu'ils ont cette obstination à se donner des maîtres humains. Ils se sont mis à faire un culte de la personnalité envers des hommes. Dans ce passage-ci, il ne mentionne que Paul et Apollos, mais si on va un peu plus vers le début d'un Corinthien, il parle aussi de Céphas, il parle même de Christ. Cette obstination avait pour conséquence qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux. Et ils se mettaient à se disputer entre eux. Il y avait des clans qui commençaient à se former. Pendant mes études, j'ai eu une assez longue période d'inactivité où il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai accepté tous les petits boulots intérims que je pouvais avoir. J'ai pu entrer dans pas mal d'endroits en faisant ça. Et un des endroits où j'étais, c'était dans un atelier, dans un entrepôt, où on préparait des échafaudages. Un soir, il y avait un monteur qui est arrivé, il fallait absolument sa commande pour qu'il puisse rentrer chez lui. Nous, on avait encore 3 commandes à préparer pour le transporteur. Mon chef n'aimait pas trop ce monteur-là, il ne s'entendait pas des masses. Alors, il a traîné, moi j'étais en train de oui, on pouvait travailler plus vite que ça, mais moi j'étais le petit intérimaire, je ne disais rien. Et le chef, il traînait juste pour pouvoir embêter l'autre. Après une petite pique à gauche, une petite pique à droite, le ton a commencé à monter, et puis il y en a un qui s'est mis à hurler. Et tout d'un coup, il y a le grand patron qui a surgi. Et il a dit, si vous aviez 10 ans, je pourrais
comprendre, mais vous avez 40 ans tous les deux. Vous devriez pouvoir vous entendre pour des imbécilités pareilles. Il n'était pas aussi poli que ça, mais vous voyez de quoi je parle. Est-ce que Paul est en train de leur dire, c'est pareil, c'est quand même pas possible. On croirait avoir affaire à des gamins. Et en même temps, il dit, ils sont charnels. Être charnel, ça veut dire qu'ils se comportent comme des humains. Ils se comportent comme s'ils n'avaient pas reçu Christ. Ils l'avaient bien reçu, mais c'était comme si ils ne l'avaient pas reçu. Ils vivaient en se préoccupant des choses du monde sans tenir compte des choses de Dieu. Le comportement des Corinthiens, les premiers lecteurs de cette lettre, faisait en sorte qu'ils ne grandissaient pas comme ils auraient dû. Moi, je n'étais pas le meilleur des élèves quand j'étais en secondaire. J'ai un jour entendu que mon prof de physique se plaignait de moi dans mon dos. J'étais en réto, en dernière année, et j'avais réussi son examen en 5e, mais il aurait préféré que je double. J'ai appris ça. Il a dit que j'avais des lacunes par rapport à la matière de 5e qui faisait que je n'étais pas capable d'apprendre les choses de 6e. J'ai réussi à prouver qu'il avait tort parce que j'ai réussi son cours. Mais l'apôtre Paul, lui, il avait plus de discernement que mon prof de physique. Il se rend compte que ces hommes à qui il écrit, ils n'avaient pas encore, il y avait des lacunes, ils n'avaient pas encore saisi certaines choses élémentaires de la parole de Dieu. Et à cause de ça, ils n'étaient pas encore prêts. Ils n'étaient pas capables d'accepter les choses plus complexes qui pourtant étaient nécessaires. S'ils avaient bien compris, ils ne seraient pas en train de se disputer par rapport à quel enseignant il fallait suivre. Ils avaient encore besoin de tout l'enseignement élémentaire. Ils étaient comme des enfants à qui on ne peut donner que du lait. Ils voulaient commencer à passer à de la nourriture solide. Il était temps pour eux d'être capables de s'attaquer à un bon steak de la parole de Dieu, de pouvoir le découper eux-mêmes, de pouvoir le mettre en bouche et le mâcher et l'avaler eux-mêmes. Il était temps de nourrir leurs esprits avec certaines choses un peu moins évidentes de la parole de Dieu. Mais au point où ils en étaient, autant expliquer la physique quantique à des élèves de maternelle. Il était temps qu'ils mettent ces divisions de côté, qu'ils se mettent à vivre l'unité, à grandir dans la foi chrétienne, à passer à des choses encore plus enrichissantes. Mais pour le moment, ils étaient en train de passer à côté de tout ça. C'est ici que se termine mon explication élargie de ce passage. Mais comme à chaque fois, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Première leçon à en tirer, soyons spirituels et non charnels. Il y a une façon humaine de voir les choses, il y a une façon divine, une façon chrétienne de voir les choses, une façon spirituelle de voir les choses. Il y a des poursuites humaines, charnelles, il y a des poursuites spirituelles. Il y a des trésors, des valeurs humaines, charnelles. Il y a des valeurs, des trésors divins, spirituels. Quand on a reçu le Christ, quand son esprit réside en nous, notre devoir est de chercher à voir les choses comme lui, il les verrait. De poursuivre les choses que lui, il poursuivait. Et d'accorder de la valeur aux choses auxquelles lui, il accorderait de la valeur. Peut-être quelques petits exemples, à vous de trouver d'autres exemples par rapport à vos situations, à chacun d'entre vous. Je commets une erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la façon charnelle de s'y attaquer. Minimiser, ne pas le reconnaître, carrément mentir, détourner l'attention, parce qu'il est hors de question de passer pour quelqu'un de faible. Ou alors la manière spirituelle de voir les choses, dans l'humilité, reconnaître
les torts, se repentir parce que Dieu nous demande de nous soumettre les uns aux autres, de reconnaître notre faiblesse, puisque notre force ne vient uniquement que de lui. Quel est le but de ma vie, par exemple? Est-ce que je vais avoir comme but de la vie des poursuites humaines, charnelles? Avoir le plus possible d'influence, posséder le plus possible, éventuellement aider les autres, mais dans le but de pouvoir briller en société, ou alors avoir des poursuites divines, des poursuites spirituelles, mieux connaître Dieu et sa parole, avoir une vie victorieuse sur le péché. Encore un exemple de ce que c'est d'être spirituel plutôt que charnel. Encore un exemple, les gens de plus de 30 ans ne s'en sont peut-être pas encore rendus compte. Les gens de moins de 30 ans ne s'en sont pas encore rendus compte peut-être. Mais attendez un peu, ça va venir. Les choses auxquelles la société accordait de la valeur il y a 20 ans ne sont pas du tout les choses auxquelles il accorde de la valeur aujourd'hui. Les valeurs de la société n'arrêtent pas de changer. Mais les valeurs bibliques sont restées stables depuis 2000 ans. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Allons-nous accorder de la valeur aux choses changeantes que la société n'arrête pas d'essayer de nous imposer? Ou est-ce que nous allons accorder de la valeur aux choses spirituelles, les choses que Dieu a mis dans sa parole et a protégées, même quand des empires ont essayé de les détruire? Un roc solide qui ne changera pas, et sur lequel nous avons pu compter, que nous pouvons compter aujourd'hui, et sur lequel nous pourrons compter demain. Voilà la première chose que ce passage implique pour nous. Soyons charnels, poursuivons les choses de Dieu. Ne soyons pas charnels, poursuivons les choses de Dieu. Poursuivons les choses de Dieu et non les choses des hommes. Soyons spirituels, ne soyons pas charnels. Une deuxième leçon que nous pouvons en tirer. Cherchons la nourriture solide dans la parole. Quand on fait de la plongée sous-marine, on a le choix. On peut mettre un petit tuba, ou alors ces trucs qu'on peut acheter chez Decathlon avec un masque complet, avec juste un petit périscope au-dessus, et regarder les choses de loin. Ou alors apprendre à utiliser les bonbonnes à oxygène et descendre bien bas pour regarder les choses de près. Les Corinthiens ne pouvaient s'en tenir qu'aux choses élémentaires. Ils étaient simplistes. Ils avaient pourtant besoin de choses plus solides. Mais le fait qu'ils n'arrêtaient pas de se diviser, de se disputer, faisait qu'ils ne pouvaient pas aller là où le Seigneur voulait qu'ils aillent. Leur division était causée par des préoccupations purement humaines. Et ça faisait en sorte qu'ils ne savaient pas regarder les choses de plus près. Ils ne savaient pas passer à ce niveau supérieur. Dans le milieu du travail, on peut remarquer deux genres de personnes, en général. Il y a ceux qui en veulent, ceux qui sont tout le temps en train d'essayer d'impressionner le patron, qui sont tout le temps en train d'essayer d'améliorer les choses, de faciliter les choses, chercher l'avancement, la promotion. Et puis il y a les personnes qui sont bien contents du point où ils s'en trouvent, qui font le minimum requis pour pouvoir au moins garder le travail, mais pas plus. Ce sont deux philosophies de vie qui, selon moi, sont toutes les deux valables. Il y a du pour et du contre dans les deux philosophies de vie. Celui qui cherche constamment à avancer, parfois il le fait en écrasant les autres. Je l'ai vécu. Mais il faut quand même avouer que ce sont les gens les plus efficaces, ceux qui approchent le milieu du travail de cette manière. Et puis ceux qui se contentent de là où ils sont, parfois ils sont un peu pelants parce que très vite on a l'impression qu'on est en train de trop leur demander.
Mais d'un autre côté, c'est quand même positif parce qu'on se rend compte qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train d'essayer d'avoir ce que les autres ont. Dans le milieu du travail, il y a moyen de défendre les deux points de vue, mais pas dans le milieu spirituel. Dieu ne nous demande pas de nous contenter de là où nous sommes. Dieu nous demande de chercher à aller plus loin. Il nous demande d'avoir une attitude de gamer. Ceux qui jouent aux jeux ordinateurs, aux jeux vidéo, ou comme moi, comme j'en jouais dans le passé, ils ont tous cette même motivation, celui d'arriver au niveau supérieur, celui d'aller arriver au next level. Je sais de quoi je parle parce que les jeux vidéo, c'est quelque chose que j'ai dû arrêter, parce que je pouvais y passer 20 heures par jour, si la possibilité m'était donnée. Je m'en suis écarté. Mais il y a quelque chose dans l'attitude du gamer que nous pouvons suivre, celui de toujours chercher le niveau supérieur. Toujours chercher à aller plus loin. Et le niveau supérieur, c'est d'aller au-delà des choses élémentaires de la parole. C'est de commencer à s'intéresser aux choses peut-être un peu plus complexes. Les choses dont les réponses ne nous sautent pas aux yeux directement, mais qui sont pourtant là. D'ailleurs, c'est le rôle du pasteur, c'est de pouvoir répondre à certaines de ces questions. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais j'ai peut-être des ressources où je peux aller les chercher. Alors n'hésitez pas à venir vers moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et il y en a qui ne le font pas, qui devraient peut-être, je ne sais pas. Trop souvent, nous voyons des gens qui restent au niveau 1, qui ne cherchent pas à aller au niveau de 2. Ils n'intègrent pas certaines des choses élémentaires. Ils sont constamment en train de revenir sur des histoires d'œuvres qu'il faut faire pour être sauvés. Ou alors des gens qui adoptent une espèce d'attitude « Dieu existe pour régler tous mes problèmes » et se figent dans des préoccupations purement humaines. Et si je me comporte de cette manière, il y aura quelque chose qui m'empêche d'aller là où le Seigneur veut m'amener. Il veut m'amener à vivre une vie conforme à sa parole, même si ça implique parfois des choses qui ne m'arrangent peut-être pas, ou des choses qui ne m'amusent peut-être pas. D'accepter les réponses qui viennent. Le Seigneur veut m'amener au renoncement à certaines choses qui me feraient fort plaisir, mais qui sont contraires à sa sainteté. Ayons cette envie de gamer, comme ceux qui jouent aux jeux vidéo, d'aller au niveau supérieur avec le Seigneur. Et croyez-moi, ça ne s'arrête jamais. Hébreux 4,12 nous dit que la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et agissante. Moi, je suis croyant depuis 35 ans. Ça fait un bail. C'est plus de la moitié de ma vie, beaucoup plus que la moitié de ma vie. Mais je peux vous dire que la parole de Dieu me réserve encore des surprises aujourd'hui. D'ailleurs, je pourrais dire que j'étudie la parole depuis que je sais parler. On me l'enseigne. J'ai appris à parler, on va dire, à 2 ans, donc ça va faire 46 ans. 46 ans que j'entends la parole de Dieu et elle me révèle encore des surprises aujourd'hui. J'ai déjà parlé à des gens qui suivent le Seigneur depuis plus de 70 ans. Certains qui disaient qu'ils lisaient la Bible au moins 2 fois par an, donc ils ont lu la Bible plus d'une centaine de fois. Et la parole de Dieu continue à leur réserver des surprises. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours un niveau supérieur à pouvoir accéder avec le Seigneur, que ce soit dans notre connaissance de la parole ou dans notre manière de vivre qui plaît à Dieu.
Donc la première leçon que ce petit passage nous apporte, c'est soyons charnels et non spirituels. Deuxième leçon, soyons spirituels et pas charnels. Merci d'avoir sauvé ma carrière. Deuxième leçon, cherchons à avancer dans notre compréhension de la parole de Dieu. Et troisième leçon, ayons toujours l'unité à cœur. Parce que la raison que Paul dit qu'ils sont charnels, la raison qu'il dit qu'ils ne sont pas capables d'assimiler la nourriture solide de la parole, c'est parce qu'ils sont animés de passions jalouses et des disputes. Je me souviens d'un conférencier qui a été invité et on lui a demandé de parler d'un sujet très contentieux. Il parlait du ministère féminin. Et d'entrée de jeu, il nous a dit « Mon développement va se faire en 7 points. Le point numéro 1, ayez toujours l'unité à cœur. Le point numéro 2, je ne me souviens plus ce que c'était le point numéro 2. Il est dans mes notes quelque part, probablement. Point numéro 3, ayez toujours l'unité à cœur. Point numéro 4, encore une fois, c'était biblique, c'était parfaitement biblique, mais je ne me souviens plus de ce que c'était. Point numéro 5, ayez toujours l'unité à cœur. Point numéro 6, encore une fois, je l'ai encore oublié, j'ai un peu une idée vague, mais je n'ai pas envie de le dire pour ne pas tendre ce que ce monsieur a dit. Et le point numéro 7, ayez toujours l'unité à cœur. Et quelques jours plus tard, il y avait une petite discussion, ça se passait à l'Institut biblique. Et on m'a demandé, est-ce que tu penses qu'on devrait inviter quelqu'un qui a tel ou tel point de vue par rapport à un des livres de la Bible? Et j'ai dit, à condition que ce soit quelqu'un qui a l'unité à cœur. Et je suis tout de suite passé pour quelqu'un de très sage. Vous voulez passer pour des gens très sages? Vous dites, ayons l'unité à cœur. On passe tout de suite pour quelqu'un de très sage. Mais c'est sincère, je le crois réellement. Sachons ce qui est important. Tenons ferme dans nos décisions. Oui, défendons nos positions. Mais quand il s'agit de choses secondaires, parlons-en aussi. Défendons nos positions, mais ayons toujours l'unité à cœur. Ne tombons pas dans le piège dans lequel étaient tombés les Corinthiens ici, avec toutes ces divisions qui en fait étaient preuve d'une immaturité, à cause duquel le Seigneur ne pouvait pas les pousser vers d'autres cieux dans leur connaissance de la parole et dans leur connaissance de sa personne. Dans ce comportement qu'il qualifiait de charnel. Que ce soit visible dans notre manière de défendre nos positions. Avoir l'unité à cœur, que ce soit visible dans notre manière de traiter les gens. Si nous manquons à ce devoir, ça ferait de nous des gens charnels et il y aura quelque chose qui nous empêchera d'avancer. Les divisions doivent être identifiées et chacun doit y mettre du sien pour les régler. Même si ça signifie qu'il faut perdre quelque chose, peut-être perdre la face, peut-être oublier cette obsession de s'assurer que tout le monde sache qu'on a raison. Sur la fin de ce passage, Paul est un peu plus spécifique sur le genre de division qu'il y a. Ici, la division qu'il y avait là, c'est parce qu'ils se disputaient sur qui il devait suivre, de qui il devait se déclarer disciple. Je suis assez content que dans les 11 mois que je suis ici, je n'ai encore vu personne qui était tombé dans ce piège-là de dire des trucs du genre « Oui, mais Luther a dit que... » Oui, mais Billy Graham a dit que... Florent Varac a dit que... Samuel Peter Schmidt a dit que... Tout ce qui est important, c'est la Bible a dit que... Je crois que c'est quelque chose qui a été bien compris ici. Quand je travaillais sur le bateau, j'ai dû un jour poncer l'intérieur d'une turbine. La main pouvait passer, mais c'était juste. J'ai fini par avoir des petites blessures. D'ailleurs, la cicatrice est encore là.
à l'extérieur et à l'intérieur des deux mains. J'avais des stigmates. Certains pensaient que c'était carrément que ça traversait la main. Non, c'était juste des blessures à l'intérieur et à l'extérieur. Et évidemment, comme c'est une salle de machine de bateau, c'est pas l'endroit le plus propre du monde. Ça a fini par s'infecter. Il fallait que je désinfecte, que je mette des pansements. Et évidemment, la petite trousse qui était dans l'atelier, j'ai vite consommé tous les pansements qu'il y avait. J'ai dû aller faire le plein à l'infirmerie. Et évidemment, le docteur a voulu y jeter un coup d'œil. Et il m'a dit, fais un peu attention. Puis il a dit, 1 gramme de prévention vaut mieux qu'1 kilo de guérison. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce que je veux atteindre maintenant, c'est de faire peut-être un peu de prévention. Un peu de prévention à la division. Je crois que si ce passage nous a été relaté par le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu veut que dans nos cœurs, nous fassions un peu de prévention à la division. C'est ce que je veux atteindre maintenant. Parce qu'1 gramme de prévention vaut mieux qu'1 kilo de guérison. Faire un petit effort aujourd'hui vaut tout le travail pénible qui nous attend si nous nous divisons. Cette Église a connu plusieurs divisions, dont certaines causent encore de la douleur aujourd'hui. Est-ce que ça risque de se reproduire? Eh bien, nous ne sommes pas à l'abri. Ce que je veux faire, c'est de la prévention. La prévention, elle est dans ce passage. Soyons spirituels, ne soyons pas charnels. Préoccupons-nous de ce qui préoccupe le Seigneur. Cherchons à progresser dans notre connaissance et dans notre vie victorieuse avec Christ. Suivons Dieu et ne suivons pas des hommes. Prions. Notre Père, notre Dieu, je te remercie parce que tu nous donnes ta parole et que dans cette parole, il y a toutes les choses importantes que nous devons connaître, que nous pouvons avoir. Et Seigneur, je veux t'implorer aujourd'hui de nous garder à l'abri des divisions. Seigneur, je veux prier pour que nous puissions chacun avoir le cœur que tu désires, de poursuivre les choses que toi tu veux poursuivre. Nous voulons être spirituels, Seigneur. Nous voulons poursuivre les choses que tu veux que nous poursuivions. Nous voulons nous préoccuper des choses dont tu veux que nous nous préoccupons. Mets-nous à l'abri de cette préoccupation qui justement nous pousserait à nous diviser, qui nous pousserait à nous disputer. Seigneur, je te prie pour que nous puissions bien intégrer les choses simples, que nous puissions, jour après jour, atteindre des niveaux supérieurs, aller là où toi tu veux que nous allions. Seigneur, ces endroits qui sont plus compliqués, les réponses ne sautent pas aussi facilement aux yeux. Seigneur, guide-nous et donne-nous d'accepter des choses, même si ça met le doigt sur des choses qui nous font mal, même si nous devons abandonner des choses. Et Seigneur, ce que je te prie pour que l'unité soit une priorité. Nous ne voulons pas mettre de côté ton évangile, nous ne voulons pas mettre de côté le respect de ta parole. Mais nous ne voulons certainement pas nous diviser et jeter le discrédit sur ton nom. Oui, Seigneur, fais cette prévention dans nos cœurs. Fais cette prévention dans nos vies. Fais cette prévention dans notre Église, dans notre communion fraternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à chanter.